L'agriculture est la principale source de revenus de 80% de la population pauvre dans le monde. Ce secteur joue donc un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté, la hausse de revenus et l'amélioration de la sécurité alimentaire. En RDC, de par l'importance de son potentiel de développement et de sa population à plus de 70% rurale, les activités agricoles occupent une place de choix dans l'économie. Nous sommes dans la province du Congo central, au groupement des Kyonzo, au village Boko Lutete. Elle, c'est Espérance Menga Bundu, née à Matadi en 1991. Je suis née à Matadi le 5 décembre 1991. Alors, j'ai obtenu mon certificat de l'école primaire au groupe scolaire Notre-Dame de Fatima à Matadi. Mon diplôme d'état, je l'ai obtenu au collège Tétémbois, toujours à Matadi. Et après, je suis allée continuer mes études universitaires à l'université Congo, ICA en sigle, ICA Mbanzangungu. C'est là où je suis allée poursuivre mes études de droit, option droit public. J'ai obtenu mon diplôme de licence en 2016 et là, je suis revenue à Matadi. Et de 2016, j'effectuais déjà un stage dans un cabinet d'avocat. Et c'est par là qu'en 2017, j'ai passé mon test au barreau. C'est toujours en 2017, au mois de juin, je prêtais serment comme avocate stagiaire. Et j'ai poursuivi mon stage, normalement un stage de 2 ans. Et après, j'ai passé les tests de CAPA, là où j'ai renouvelé mon serment comme avocat stagiaire jusqu'à nos jours. Donc je suis avocate inscrite au tableau de l'ordre des avocats du Congo central. Fille d'Edouard Jackman Menga et de Madame Eliane Biavanga. Alors, ma passion, j'ai toujours été passionnée de la cuisine et de l'agriculture en fait. Déjà dès mon bas âge, j'aimais faire des bricolages culinaires, si je peux le dire ainsi, des essais. J'ai fabriqué déjà des jus de vin et tout. Et c'est en 2014 que j'ai commencé à suivre papa, parce que papa, lui aussi, tellement que papa il est grandi au village et tout. Et papa avec ses activités secondaires de champ. En 2014, il travaillait d'abord parce qu'actuellement il est retraité des services des entreprises pétrolières, c'est en sigle. Envie d'être cultivatrice, Espérance Menga est entrepreneur et initiatrice du projet Madia. Puis, je détiens une entreprise agroalimentaire qui se nomme Madia. Donc, Madia, j'ai commencé avec la transformation avec le manioc. C'est avec le manioc que j'ai commencé la transformation. Là, je n'avais pas encore l'idée de créer cette entreprise Madia. Alors, je vous dis, d'où est venue cette idée de créer cette entreprise nommée Madia. Je vais vous faire une petite révélation qui va certainement choquer certaines. Pour moi, je remercie Covid-19. Oui, parce que cette pandémie a été pour moi une certaine sorte de révélation en fait. Pendant la grande crise confinement Covid-19, j'étais ici au village. D'ailleurs, je suis en train de voir ma case au loin là-bas. J'étais ici pour la campagne de manioc. Je suis venue pour transformer le manioc en cossette, pas d'abord en farine de manioc. J'ai beaucoup réfléchi parce que en ces temps,
Les frontières étaient fermées. Il y avait pénurie des denrées alimentaires, notamment les riz. En tout cas, les riz étaient devenus pas rares, mais trop chers. Sous prétexte que les frontières étaient fermées et tout, bon, je me suis dit, pourquoi nous lamentons pour la pénurie des denrées alimentaires aussi longtemps que nous-mêmes, nous avons la possibilité de vaincre la famine. Et en fait, je me suis lancé un défi. J'ai dit ceci. Pendant cette période de pénurie, où tout le monde crie famine, moi, ma famille, mon entourage ne mourront pas de faim. Moi, je vais nourrir mon entourage avec le peu que j'ai. Et c'est là, ouf, j'ai créé cette petite entité. Et j'étais au village, c'est papa qui venait une fois la semaine. Et quand il venait, j'ai rassemblé le pondou, le manioc, haricots et tout. Vu l'internet nous suit partout, hein. Je prenais déjà des commandes, surtout à Kinshasa. Je prenais déjà des commandes et tout, je vous envoie et tout, vous envoyez l'argent et tout. Et c'est de là que Madia est parti. C'est de là que Madia a vu le jour. Pendant la crise Corona, j'ai réfléchi, je me suis dit non, quand même, on ne peut pas mourir de faim, nous avons la terre, nous avons les produits et tout. Et c'est par là, j'ai commencé un tout petit peu avec mon système de sous-traitance. Je partais avec mes cossettes de manioc, j'ai répertorié un moulin qui était propre et tout. D'ailleurs, jusqu'à présent, je collabore toujours avec cette dame. Je partais chez la dame, montre le cossette de manioc en farine et je tamisais, je mettais dans des sachets propres là et les gens passaient commande. C'est là que Madia est partie et après, je développais avec ma pâte d'arachide qui est même venu voler la vedette à la farine de manioc, parce qu'avant je commençais avec la farine de manioc, mais présentement le produit qui booste plus Madia, c'est ma pâte d'arachide appelée le kindungo. En fait, c'est de l'arachide pilé, c'est de l'arachide pilé et c'est en 2022 que j'ai conçu Madia, et de nos jours à petite échelle avec de haut et le bas et tout. Deux fois, comme on dit à Lingala, au Kouina Numukie, mais je me relève toujours parce que c'est de l'autofinancement. Sur ce terrain, le plus grand atout, c'est cette rivière. De l'eau, c'est la vie. Avec cette eau, nous allons faire plusieurs choses. La pisciculture, le port, comme papa venait de le dire. Donc avec ça, déjà, quand je vis cette rivière, j'ai dit à papa, non, nous devons gagner cet espace. Donc c'est la rivière est la limite du terrain sur la partie sud-est du terrain. Donc la rivière, et nous sommes aussi à la limite avec la route, c'est la nationale. La nationale numéro 1, donc cette rivière va tout au long et ça descend progressivement et ça se jette au niveau du grand fleuve, la majestueuse fleuve Congo. Des grands merveilles. Donc vous voyez aussi la qualité du sol de ces côtés. Ah, de l'arachide, vous voyez? Oh, de l'arachide, donc ça pousse même jusqu'ici, oui. Donc voilà quoi. Nous allons progresser de l'autre côté, vous faire voir là où nous allons peut-être mettre le poisson, la porcherie de l'autre côté. On y va. D'accord.
l'endouzi tendi. C'est un piment très fort et ça soigne aussi. Hein. C'est un piment bon pour la santé. En fait, ce piment, c'est avec ça que j'utilise ça pour la préparation de ma pâte d'arachide le kindungwa, la fameuse pâte d'arachide le kindungwa. En fait, comme nous le produisons à partir de la maison, donc à la maison, nous avons aussi fait ces pépinières-là. Donc avec ça, on est venu avec ça pour essayer un peu de les sauvegarder pour avoir une petite étendue à partir d'ici. Donc au lieu de on va nous-mêmes produire notre piment au lieu d'acheter au marché. Donc voilà un peu. Bon, ça n'a pas vraiment tenu vie, la couleur de feuilles et tout, mais c'est quand même un bon signe. C'est quand même un bon signe parce que nous avons déjà la présence des fruits et la floraison aussi. La période où cela a été transféré ici, c'était pendant la période de la saison sèche. C'est choix, hein? Donc manuellement, quand on est en train de battre, en fait, le grain se sépare automatiquement du capsule et le grain reste en bas, les écorces restent au-dessus. Vous allez voir, vous voyez ce que je suis en train de faire. Quand je soulève, le grain reste. Donc c'est pareil avec ces travaux de décortiquage manuel. Donc on va battre et après on va lever les écorces et tellement que le grain pèse plus que les écorces. Donc. Moi mon repère, il faut encore que je vous le dise. Mon repère c'est mon père. Mon repère c'est mon père. Lui c'est mon mentor. Lui c'est mon coach. Bon, oui, hein? Mon repère c'est mon père.